chapeau. Il est 8 h du matin dans la grande salle de danse du théâtre de Caen. L'échauffement permet aux 14 jeunes chanteurs de la maîtrise de se réveiller mentalement et physiquement avant d'attaquer les premières répétitions de Vénus et Adonis. 3, c'est chaud. Demi, je plie, j'allonge et je plie. Donc avec le groupe A, on descend sur le plateau. Louise Moiti est la metteur en scène du spectacle. On imagine par exemple que c'est comme un genre de, je sais pas, on dit que c'est genre une sorte de grosse balle que vous faites rouler à deux, d'accord ? Et puis après on verra ce qu'on a exactement comme jeu. Le jeu qui se met en place, t'es avec eux. Et puis il y a Vénus qui va arriver. L'opéra baroque est son univers. Louise Moiti a déjà travaillé avec le théâtre de Caen à de nombreuses reprises, notamment en 2010 sur Rinaldo. Louise aime travailler avec les jeunes de la maîtrise de Caen. Première séance de placement sur scène. On va oublier surtout ce qu'on doit faire. Et puis chanter aussi, comme on a bien appris pendant les vacances, ça va. Mais après, maintenant, c'est plus sur la gestuelle. Et... Ça fait longtemps que tu as appris la partition là ? Oui, ça fait depuis juin ou fin mai. On a commencé à établir un genre de vocabulaire commun. Et puis moi, j'ai aussi plein d'idées avec lesquelles j'arrive. Et après, il y a ce qui se passe sur le moment. Je vais les laisser libres et tout. Après, je leur dirai sans doute ça j'aime bien, ça j'aime moins. Voilà. Du coup, d'eux-mêmes et avec moi, ils vont se construire un petit parcours plus ou moins. Mais là, par exemple, ceux qui jouent avec ça, ben voilà, ça marche. Enfin, ils ont l'air de s'amuser. Voilà, c'est ça le principal. Donc maintenant, il faut que ça soit vivant, quoi. Louise Moiti a proposé au théâtre de monter l'œuvre. La maîtrise de Caen et les musiciens du Paradis d'Alençon se sont joints au projet dès le début. Le noyau dur était constitué pour créer Vénus et Adonis, une œuvre de John Blow méconnue. C'est une œuvre accessible, moi je dirais, voilà, au sens que c'est une œuvre qui d'abord à l'écoute, elle est immédiatement séduisante. C'est pas une musique qui demande voilà une concentration et des écoutes répétées. C'est immédiat, il y a tout de suite un effet extrêmement, c'est très brillant comme musique. Le groupe de jeunes chanteurs doit apprendre à danser de façon baroque. Les gestes sont codifiés, les pas compliqués. Difficile d'être des artistes complets. C'est pas pour être maniéré qu'on a le coude cassé, les doigts ouverts. Et c'est parce qu'il y avait un grand intérêt à l'anatomie et donc de montrer qu'on avait toutes nos articulations, tous nos doigts, qu'on était bien fait, qu'on se tenait bien. Donc voilà, quand on a cette notion-là, quand on remet ça dans le contexte de l'époque, c'est pas ni précieux ni maniéré. Voilà, c'était ce naturel-là qu'ils essaient de retrouver dans leur corps. Donc vers l'extérieur. Donc tu es là. 23 dates sont déjà programmées dans de grandes salles d'opéra, de Luxembourg à Nantes, sans oublier le centre de musique baroque de Versailles. Vénus et Adonis est une œuvre courte qui devrait séduire un public large. De toute façon, c'est jusqu'à la fin. 8h15, réveil des voix au Conservatoire régional de musique. Priscilla Valdazo supervise l'échauffement des 14 choristes de la maîtrise qui participent à l'aventure de l'opéra Vénus et Adonis. Dès l'âge de 7 ans, ils ont commencé à déchiffrer et à chanter. Les chœurs de garçons canets fonctionnent en horaire aménagé. Les enfants conjuguent scolarité, musique et spectacle sur scène tout au long de l'année, selon leur degré d'apprentissage. Une aventure artistique comme l'opéra Vénus et Adonis ne se présente pas tous les jours. Comment obtenir le rôle du soliste ? Il y a des enfants qui chantent très bien, mais qui ne sont pas prêts à chanter soliste. Donc il faut qu'ils soient volontaires. Ensuite, on les prépare à une petite audition interne. En l'occurrence, l'audition pour Cupidon s'est faite devant le directeur du théâtre, le directeur musical de la production et la metteur en scène. Et comme on leur a expliqué, le Cupidon est choisi non seulement parce qu'il a une bonne voix, mais aussi parce qu'il a un physique qui correspond au rôle et parce qu'il a un tempérament qui correspond au rôle.
Il ne s'agit pas de les mettre en compétition ou en concours permanent. Mais comme dans une équipe de relais, par exemple, aux Jeux Olympiques, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit prêt à prendre la place de l'autre au cas où il y a un petit problème de quelque ordre qu'il soit. Grégoire Augustin est le Cupidon du premier groupe. Pour assurer toutes les représentations, 2 ensembles ont été constitués pour se relayer. Il y a 2 Cupidons et 2 remplaçants. Tous travaillent ensemble la partition. Au quotidien, la vie à la maîtrise de camp ressemble beaucoup à une vie de troupe entre garçons de 11 à 14 ans. Bonsoir Grégoire. Du coup, je t'ai demandé de venir pour pouvoir te remettre ton contrat pour Vénus et Adonis. Il va falloir que tu lises attentivement ce contrat-là chez toi, que tu le signes et que tu le fasses signer à tes parents. D'accord. Dès lors qu'il y a une billetterie et des entrées payantes, le théâtre doit les rémunérer. On a toute une réglementation en termes de durée du travail, donc de repos quotidien, repos hebdomadaire. On doit vraiment être très très vigilant au rythme imposé aux enfants pour ne pas nuire à leur scolarité, tout simplement. Pour les costumes de Vénus et Adonis, la metteur en scène Louise Moiti a fait un choix audacieux. Louise m'a demandé d'essayer de faire que ce soit possible que tout soit noir. Et moi, j'ai décidé d'être d'accord et d'essayer de le faire avec elle. Voilà. Donc en fait, c'est uniquement des noirs qui réagissent de manière différente à la bougie. Il y a des choses qui marchent au-delà de mes espérances. Et puis il y a des costumes qu'on ne voit pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un costume de danseur, il arrive sur le velours noir du fond du décor. Et en fait, on voit juste sa tête. On ne voit rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On pleure en premier. Et en deuxième, on essaye de trouver des solutions. La production de l'opéra ne peut pas offrir un costume à chaque enfant. Les 2 groupes de choristes se relayeront donc aussi dans les vêtements. Cela ne facilite pas le travail des costumières. Humric était doublure, donc s'il allait sur le plateau en Cupidon, voilà, c'était ça. En Victor, le costume, en noir, le costume était libre, donc du coup ça allait. Sauf que comme ça lui allait pas, on pouvait l'échanger avec Benjamin. Pour la première fois, ils sont ensemble sur scène. Ils, ce sont une douzaine de chanteurs, 6 danseurs et l'orchestre du paradis. Le défi du jour est de synchroniser musique et déplacement pour que naisse l'harmonie de l'œuvre créée par John Blow au XVIIe siècle. On regarde ensemble, tu vois, ton parcours, pour être bien sûr de où est-ce que tu regardes. Tu vois, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce que tu as regardé, tu vois. Comme ça, tu le notes, ça fait partie des choses que tu as bien intégrées, tu vois. Et cette œuvre-là est un peu, elle a un côté piège parce qu'elle est courte, mais elle contient beaucoup. Et elle contient des tableaux très différents, et du coup, il y a vraiment, il y a beaucoup de choses, quoi. Bertrand Cuillet dirige pour la première fois une expérience nouvelle pour ce claveciniste renommé, plus habitué à jouer en soliste. L'orchestre et le chœur, c'est un grand clavecin et c'est une façon différente de le faire jouer, mais c'est aussi comme un magnifique instrument avec plusieurs voix, quoi. Vénus et Adonis, c'est une histoire d'amour entre une déesse et un mortel, mais surtout une réflexion sur la vie et la mort. Il y a beaucoup de moments très heureux et qui sont notamment portés par le personnage de Cupidon. Et il y a donc toutes ces scènes qui sont vraiment très vives et où parfois on dit des choses très crues sur l'amour. Et vraiment comme dans Shakespeare, quoi. Il y a un côté licencieux, comique, tendre, voilà. Et donc ça vient complètement casser le côté tragique et c'est ça qui me plaît aussi. John Blow a été
été le maître de Purcell, mais ses œuvres sont moins connues que celles de son élève. Pourtant, Vénus et Adonis est un opéra court et accessible au grand public. On connaît Didon Aîné, on connaît tout ce qui est venu avec Purcell, mais en fait c'est vraiment du même niveau, c'est magnifique, le chœur final c'est carrément sublime, je le trouve même plus beau que le chœur final de Didon Aîné, je trouve ça vraiment, il y a des choses incroyables, donc c'est ça que j'ai envie juste de le jouer le mieux possible parce que ça le mérite, quoi. La grande répétition est terminée. Demain, Grégoire et ses copains de la maîtrise de Caen devront affronter pour la première fois le public. Il est 17h. Le groupe des jeunes chanteurs de la maîtrise de Caen se retrouve dans le hall du théâtre. Dans 2 heures, ils seront sur scène dans l'opéra baroque Vénus et Adonis. Vous allez déposer vos affaires sur le coin, là, dans le coin, à droite. Et puis, on va sur le plateau. Pendant une demi-heure, on travaille avec Louise. Avant votre première intervention, Louise Solem pompe, là, seulement là, que vous avancez, d'accord? Je pense que ça suffira comme Dernières indications de la metteur en scène Louise Moiti. Petit à petit, les choses se mettent en place. Quand ils ont fait, ils ont eu du gel. De la laque et tout, mais j'ai vu la coiffeuse, elle s'éclatait. Elle m'a dit, qu'est-ce que pour faire ça? Elle m'a dit, t'as pas peur de la laque? Je lui ai dit, non, vas-y. Allez, on y va. Dire ou non. Un peu stressée. Là ça va, mais je pense que ce sera sur scène que ce sera plus... Qu'est-ce qui te stresse? T'as bien répété, t'as encore revu les placements. C'est quoi le souci? Bah je sais pas, parce que... T'as peur de quoi? De me tromper, mais comme on a bien appris, je pense que ça va pas se faire, mais que ça va pas se redire. La respiration, c'est comme un ressort, tu sais, un ressort qui se détend. Tu tends ton ressort et puis tout à coup, il se détend. T'as déjà vu ça? Eh bien, c'est ça. La manche du t-shirt qui est en dessous, peut-être on peut la couper pour que ça lui fasse moins d'épaisseur en bas. Dans un coin de la scène, 3 chiens de race poitevin se dégourdissent les pattes. Ces chiens de meute participent au spectacle. C'est un dressage un peu particulier parce que c'est des chiens qui n'ont pas l'habitude. Comme on dit, travailler en groupe, donc les faire travailler séparément. Mais avec du temps et de la patience et de la gentillesse, ça se passe très bien. C'est quoi un peu l'appréhension pour le dresseur dans ces cas-là? Il n'y en a pas. Il faut lire l'animal, c'est tout. Il faut juste le déchiffrer. C'est vous qui serez avec eux sur scène? C'est moi qui suis avec eux sur scène. Tout va bien. Le spectacle est commencé. Dans quelques minutes, Grégoire va entrer en scène pour chanter le rôle de Cupidon. Le prologue de Vénus et Adonis, c'est maintenant. And early and for now for pleasure's wait, next the delight which heavenly beauty. Nothing, oh, nothing is so sweet as for a huntsman that to beat with able corset and good horns to ride the fields. You place with a sword the lead for care, the fittest creature lovers wear. None can be weary to obey when you're the rigor we shall.
réussi. Je ne sais pas si on est vraiment sur des résultats dans le monde du théâtre, mais en tout cas... il y a eu une belle émotion. Voilà. Il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres qui ont été un peu plus difficiles. Il y a encore beaucoup de choses à préciser. C'est juste l'effet de fatigue énorme, plus de fatigue que dans un concert, dans d'autres choses, non, c'est fatigant. Mais c'est beau parce que quand il y a de l'émotion qui arrive, là à la fin, moi j'étais vachement ému. Et la fin est très belle et très émouvante et c'est fort. C'est fort de diriger ça. L'opéra Vénus et Adonis est lancé. Désormais, l'œuvre créée à Caen va partir en tournée en France et au Luxembourg. And early and for now for pleasures wait, next the delight which heavenly beauty. Nothing, oh, nothing is so sweet as for a huntsman that to beat with able corset and good horns to ride the fields. You place with a sword the lead for care, the fittest which your lovers wear. None can be worthy to